Salut à tous, c'est Mendes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on répare un fer à repasser. Bon, je vais être franc avec vous, j'ai pas réussi à réparer. Donc, si vous voulez quitter la vidéo, c'est maintenant. Si vous voulez vous abonner, hors de question, pas de pouce bleu. Allez, salut, ciao ciao. Voilà, vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous faites? Allez, on quitte, allez, on ferme, on appuie. La petite croix, paf paf. Bon, vous ça va? Bon, bah c'est parti. Donc on est sur du Essentiel B. La marque de boulanger, Azurea. Voilà. Pressing 135 grammes par minute. Semelle antidérapante. Défroissage vertical. La Rolls-Royce des fers à repasser. Bon bah je vais arrêter mes bêtises, sinon vous allez vraiment quitter la vidéo. Donc c'est parti, je vous montre ce qui ne marche pas. Ici on prend un multimètre qu'on positionne en position en mètre et on va mesurer la résistance de la phase ou 9, je sais pas lequel que c'est, par rapport à la Terre, et normalement on doit avoir une résistance infinie. Donc je sais pas si vous voyez, on a une résistance qui fait 37 40 kΩ. Donc ce n'est pas normal, on devrait avoir une résistance infinie, c'est-à-dire le même affichage quand vous prenez les deux fils et que vous les reliez à rien du tout, les deux fils du multimètre. Donc ça a pour incidence d'envoyer du courant sur la Terre, donc ça fait déclencher le disjoncteur différentiel. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est impératif de brancher un fer à repasser ou une machine à une prise équipée de la Terre. Voilà, c'était la petite séance sécurité de Mendes. Donc vous pouvez voir à l'écran que c'est encore des vis particulières, donc pour éviter que ce soit démonté. Mais Mendes c'est un malin, et oui. Donc je vous présente ce petit coffret. J'avais acheté ça, vous savez, dans les camions hein, qui font directement dans les villes. Donc ça a plus de 20 ans je pense. Donc dedans il y a tous les embouts spéciaux qu'on peut adapter sur des petits tournevis ou autre. Donc voilà, le petit embout qui nous intéresse pour notre fer à repasser. Donc là, on va enlever l'embout qui est dessus. Pas eu d'enlever. Voilà. Et on va mettre l'embout spécial. Voilà. Donc ça c'est un petit tournevis cliqué qui est bien sympa. Et voilà, c'est parti. Bon, vous avez l'habitude. Hop, en sens inverse des aiguilles d'une montre. On est ici. Voilà, ça tourne. Moi, bon, je serais vous, j'aurais déjà quitté la vidéo. C'est long. Là, c'est super long. Je comprends pas que vous êtes encore là en fait. Ça, j'ai du mal à comprendre. Ah, je viens de voir qu'il y avait d'autres infos que je n'avais pas vues.
2200 watts, système anti-calcaire, anti-goutte. Voilà, ça ferait plus. Donc ça démonte. Hein. Il est long le garçon. Donc il attaque la deuxième vis. Donc ouais, en attendant, on peut parler disjoncteur différentiel. Donc le disjoncteur différentiel, c'est le petit boîtier que vous avez sur votre tableau électrique. Et c'est lui qui vient vous sauver la vie. C'est marqué 30 mA. Et c'est lui que, en cas de problème, il déclenche. Donc c'est dès qu'il détecte un courant de fuite de 30 mA, il déclenche. Voilà, ça et tout. C'est un collab. Ouh là, il y a pas mal d'eau. Donc là, je vous ai passé quelques étapes où j'ai bien galéré. Je pensais déclipser la poignée, mais pas moyen. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vis en dessous des deux petites pièces en plastique qui permettent de faire la vapeur. Donc voilà la vis qu'on cherchait. Donc c'est une vis cruciforme. Donc là, on va pouvoir dévisser avec un tournevis classique. Donc on évite de perdre les vis, on essaie de les ranger dans l'ordre du démontage. Donc voilà les petits boutons où il y avait la vis en dessous. Voilà. Donc là je repositionne. Donc on peut enlever la petite poignée pour avoir accès à d'autres vis. Donc ouais, monsieur fait joujou, il appuie sur les boutons, on va voir si ça marche encore. Les gens sont pas en vacances, hein, Mendes, comme toi. Allez, allez. Peut-être que les gens, ils attendent pour repasser, là. Ils font comment? Donc là, on va venir déconnecter les fils. Donc là, petit tournevis plat. Et on va venir dévisser. Moi, je vous montre pas, mais c'est parce que j'arrive pas à le gagner. Il montre pas ce qu'il fait. Comment tu veux que les gens ils arrivent à réparer? Il montre pas ce que t'es en train. On voit rien là. Oh là 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 là. Les gens vont se plaindre. Hein. Les gens vont mettre des commentaires en veux-tu en voilà. Ouais, si, ça, on commente. Ouais, on voit. Ouais. Ça va, on voit le domino et. Ouais, si, ça va aller. Autant pour moi.
Donc là, maintenant qu'on a enlevé les fils, on va venir contrôler si c'est le câble qui est coupable. Donc on reprend le multimètre en position 1 mètre, réglé sur 2000 kOhm. Donc où est-ce qu'il va le mettre? Là il le met, là il le met bien. Donc on va tester chaque fil 2 par 2. Donc là, je comprends là, phase éther, il me semble. Ensuite phase et neutre, toujours en rien. Neutre éther, toujours en rien. Donc c'est pas ça. C'est pas le câble. Donc le câble est en parfait état. On va venir ensuite dévisser le petit serre-câble pour pouvoir enlever le câble. Donc là c'est du cruciforme, ouais, on a de la chance. Ça fait longtemps que j'ai tourné cette vidéo, je crois. Ouais. Donc là, petit, hop, on remet dans, voilà, on remet les vis dans le petit truc en plastique. Là, on n'a pas les pédales. Donc là, hop. Ouais, je disais, ça fait longtemps que j'ai tourné cette vidéo là, mais je voulais pas la mettre. Mais je me suis dit, si quelqu'un veut changer une pièce, ça lui permettra au moins de le démonter. Enfin, pas ce modèle là, parce que ce modèle là, pour moi, il est pas réparable. Mais d'autres modèles, je pense. Donc là, on continue notre petit démontage. Tant qu'on voit des vis, on les enlève, on essaye de les identifier. Là, c'est pareil, on voit, on sait pas. C'est pas ce qu'il fait là. Ah si, mais correctement quand même. Heureusement que le caméraman il tient bien la caméra et qu'il bouge pas. Sinon. Voilà. Voilà. On perd pas les vis. Donc on peut voir qu'il y a encore deux petites vis devant. Je pense que je devrais mettre une petite musique. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là c'est vrai que c'est long. C'est. Il est pas rapide comme garçon. Il pourrait aller plus vite, hein, mais. Qu'est-ce qu'il montre là? Une vis. Ah bah il y a une vis. Gagné. M'en douter. M'en douter.
On voit les petites vis qu'on met ensemble et qu'on oriente en fonction du fer à repasser de la gauche vers la droite. Donc il nous reste deux petites vis là. Moi, vous pourrez les faire avancer, je pense, quand vous allez lire la vidéo. C'est long. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en attendant. Donc là, comme d'habitude, on laisse les vis sur le petit interrupteur, c'est ce qui règle la puissance, je crois. Je crois que je vais essayer de les visser dedans, mais voilà, c'est nickel. Bon, je refais pareil. Franchement, là, il est pas mal. Donc, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va pouvoir démonter? Là-bas, j'ai découvert qu'il y a encore une vis, je crois, je sais plus. Il y a une petite bague un peu autre chose, je sais pas à quoi elle sert. Ça va faire beau. Donc voilà, le petit thermostat. Donc il y a ça, c'est un détrompeur. Je vais vous montrer à l'écran. Voilà, il y a un petit plat. Donc voilà les deux dernières vis pour pouvoir enlever le réservoir. Non, j'y crois pas. Il essayait d'enlever le réservoir alors qu'il y a encore deux vis. Oh là 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 là. Mais quel nul, mais quel nul. Ça, on peut dire des conneries. Il y en a très peu qui vont lire la vidéo jusqu'au bout. Voilà, ça ira peut-être mieux comme ça. Ah oui. Bon, je vous rassure, la prochaine fois que je démonte et que j'arrive au bout, je ferai accélérer au niveau des vissages, pour que ce soit moins long pour moi. Mais comme j'ai pas réussi à réparer, je préférais gagner du temps et laisser comme ça. Donc voilà, je crois que maintenant je vais enlever les trois vis, c'est ça? Ouais, les trois vis.
Donc là c'est du cruciforme. Ouais. Ouais, je crois que la petite musique, ça sera plus sympa, je pense. D'après ce que j'ai vu, YouTube fournit des musiques gratuites, c'est ça? Libre de droit. On me met ça en commentaire. Donc voilà, la deuxième vis qui est tombée. La troisième qui va pas tarder. Donc des fois c'est pas étonnant que les gens s'amusent pas à réparer parce que c'est long quoi. Il y a plein de vis. Surtout pour un petit appareil comme ça. Donc là je pense que la semelle va partir. Donc là il y a des pièces qui tombent. Je vais les replacer par la suite. Ah bah non, j'ai pas réparé. Donc voilà, on incline et on fait glisser. Et j'ai oublié les câbles. Donc là, je crois que je vais enlever les câbles. Je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc on reprend le petit tournevis plat. Ensuite on va enlever la petite lumière. Le petit volant rouge qui s'allume quand ça chauffe. Là, une petite languette en haut, je sais pas si vous voyez, à lever. Et avec l'autre main, on vient pousser la lumière. Voilà. C'est parti. Donc ma foi, le fer a l'air en bon état. Hein. Tout ce qui est plastique, ça n'a pas bougé. Donc là, on va faire passer les câbles. Voilà, on voit rien. Il filme, on voit rien. Voilà. Voilà. C'était comme ça, voilà. Il essaye de se rattraper. Donc là, on passe la petite LED avec les fils. Et voilà, on a une deuxième pièce qu'on peut enlever. Donc ça, c'était les petites entretoises en caoutchouc. Parce que c'est un caoutchouc spécifique qui résiste à la chaleur. Donc là, j'essaie de voir où ça va. Pour pouvoir remonter tout ça. Donc là, je vous montre la semelle, dans quel état elle se trouve. Donc il y a
des zones où c'est bien rouillé. Donc surtout ici, là, je vais vous montrer avec la pointe de multimètre. Donc je pense que la plaque a gonflé et du coup c'est venu toucher le fil électrique. D'où le défaut d'isolement. Voilà, donc c'est cette pièce qu'il faut changer. C'est réparable, mais il faut trouver la pièce. Donc là on va venir démonter ce qu'on peut encore démonter, c'est-à-dire cette petite patte en acier. Voilà, comme d'habitude, on laisse la vis dedans pour savoir où va cette vis et avec quoi. Là, je sais pas à quoi ça sert cette pièce là. C'est peut-être en cas d'humidité, je pense. Ça doit faire contact et du coup c'est peut-être cette pièce là qui a fait contact parce qu'il y avait de l'eau sur la semelle. Donc ça c'est le thermostat. Donc lui, je ne pense pas qu'il soit en cause. Donc cette vis, elle maintient le fusible thermique, il me semble. Donc si le thermostat est défaillant et que la semelle chauffe trop, le fusible va déclencher. Et il faudra trouver le problème et changer le fusible.
Donc là, je me suis amusé à ouvrir la boîte à conserve. En fait, pour voir à l'intérieur comment ça se présente, s'il y a du calcaire, si c'est propre. Mais en fait, vous pouvez voir que c'est bien rouillé, quoi. Donc la tôle est très très fine, donc je pense pas que ce soit une semelle en inox. Donc ouais, ça va bien rouiller. Donc vous voyez le mélange à l'intérieur de la semelle, mélange de calcaire et d'acier. Donc, voilà. Alors pour conclure, pourquoi j'ai pas réparé? Euh, Tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la pièce. Donc sur les sites de pièces détachées, vous allez trouver les grandes marques, mais Essentiel B, il n'y avait pas grand chose. Donc impossible de réparer. Et généralement quand on voit les prix des semelles, c'est souvent le prix du fer. Donc voilà. Donc c'est purement économique que la réparation s'arrête ici. Donc voilà, vous avez vu comment on démonte un fer. Donc moi c'était une première, donc forcément
Pour le deuxième, peut-être que ça ira mieux. Si je peux réparer. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? C'est tout? Bah ouais, c'est tout. Donc si, dernière chose, on n'oublie pas de brancher son fer sur une prise de courant avec une prise de terre. Ne pas utiliser de rallonge, ou alors une rallonge avec une prise de terre. Voilà, pour éviter d'être électrocuté. Voilà. Sinon, je vous dis à bientôt et à la prochaine réparation. Salut, bonnes vacances à tous. Ciao, ciao. Ouais, sinon, dernière chose, les pouces bleus, tout ça, on n'hésite pas, hein, c'était une blague au début. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je pense que vous pouvez au moins mettre un pouce bleu. Non? Ouais. Prochaine fois peut-être. Bon allez. Salut.